Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de juillet. Je vous remercie d'avoir laissé des petits commentaires aussi le mois dernier. N'hésitez pas à le refaire ce mois-ci, ça fait plaisir d'avoir un écho avec toutes les vidéos que je fais. Et puis n'hésitez pas non plus à sinon vous abonner à ma chaîne ou à liker la vidéo plus simplement. Vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes. Mais en plus, quand la chaîne aura dépassé les 30 000 abonnés, eh bien j'organiserai un concours spécialement sur YouTube pour célébrer ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté. Et puis vous le savez, hein, il y a les concours mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook et qui vous permettent de remporter une voyance gratuite personnalisée et réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois de juillet, mes chers Verseaux, avec la première carte que nous avons, qui va apparaître dans les aspects positifs, donc les attitudes, les actions qui vont nous être profitables, mais aussi le surgissement d'événements ou en l'occurrence de personnes qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous aider, nous soutenir d'une façon ou d'une autre. Et la reine de bâton va avoir tendance à nous parler d'une personne du signe de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire, et bon, peut-être une femme, mais c'est plutôt dans l'idée qu'elle ait de bons conseils, cette personne. C'est quelqu'un qui a par exemple pas complètement les pleins pouvoirs dans le cadre de l'entreprise où vous exercez. C'est l'adjoint de la personne qui a les pleins pouvoirs, c'est l'adjoint au maire par exemple, c'est le bras droit du dirigeant, mais c'est pas la personne qui est vraiment en capacité de prendre les décisions finales par exemple. Mais elle pourrait, cette personne, cette reine de bâton, vous conseiller, vous aider à entreprendre les bonnes initiatives pour mener à bien le projet ou pour taper à l'œil précisément du patron, de la personne à qui elle se réfère. Donc c'est pas impossible qu'on ait vraiment quelqu'un qui nous soutienne par des conseils astucieux, qui nous prête aussi un petit peu de son énergie pour agir et qui va nous aider à nous organiser. Après, la reine de bâton, ça peut être vous-même qui apparaissez, mes chers Verseaux, sous cet aspect-là. Donc c'est le côté combatif, le côté créatif, le côté instinctif, mais surtout les actions avant tout qui vont être encouragées par cette reine de bâton. Il faut se comporter telle la reine de bâton, et c'est-à-dire s'organiser, prendre les choses quelquefois un petit peu en main à son niveau. Il n'est pas question ici d'évincer le numéro 1 de l'entreprise, par exemple, mais vraiment d'essayer d'avoir un maximum de pouvoir dans sa discipline, dans sa sphère, sans pour autant vouloir être au top. Donc ça peut être, vous avez moyen d'accéder à un poste un petit peu plus important dans la structure dans laquelle vous exercez. Va falloir montrer que vous en avez envie. Va pas falloir se laisser abattre en se disant je ne l'aurai pas ce poste-là. Et puis il y a quelquefois aussi le besoin un peu de socialiser, c'est-à-dire que ce n'est pas en restant dans votre coin que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Après, cette reine de feu, ça peut être bon plus simplement une personne donc du signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, qui entre dans votre vie et permet en ce sens de briser un isolement ou une éventuelle solitude qui commençait à vous peser et dont peut nous parler la carte que nous trouvons dans les obstacles pour ce mois de juillet, à savoir la carte de l'ermite. C'est une lame majeure qui apparaît dans les obstacles, donc c'est pas un obstacle à prendre à la légère, ça peut être vraiment un événement qui pose problème au cours du mois de juillet, ça peut être aussi un conseil, un avertissement sur une action à ne pas mener, une attitude à ne pas adopter au cours des prochaines semaines, elle ne nous sera pas utile, elle ne nous fera pas de bien. Or, l'attitude de l'ermite, c'est l'idée de s'esseler, c'est l'idée de s'isoler, et donc c'est la solitude, c'est le célibat. Alors ça peut être, il ne faut pas au cours du mois de juillet, dans une tâche ou dans une autre, dans une situation ou dans un cadre de défi, et se dire je vais régler
tout cela par moi-même. Je vais moi-même trouver les moyens de régler cette affaire ou de la faire avancer, puisque l'ermite, en dialoguant avec la reine de bâton comme il le fait, il nous dit, il nous faut l'aide de cette reine de bâton, la force, l'appui, le feu qu'elle peut nous apporter, et c'est pas en restant seul dans mon coin que je vais y arriver. Donc la solitude est un facteur qui risque de ralentir les événements, ralentir le surgissement d'une solution. Plus on va être également dans l'idée de faire et d'agir, que la reine de bâton va également symboliser, plus ça va marcher pour nous. Parce que l'ermite, en se trouvant dans les obstacles, il peut nous mettre en garde contre l'aspect psychologique, contre l'aspect trop mentalisé, trop intellectualisé. L'ermite, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, et les choses un petit peu dans tous les sens. Et c'est bien, quelquefois, ça permet d'avoir une autre approche des événements, mais la carte de l'ermite peut nous dire ça fait trop longtemps que l'on réfléchit, ça fait trop longtemps que l'on cogite, il est question de faire sauter un peu cette pudeur, cette timidité, parce que l'ermite peut nous parler, par exemple, si ça nous parle de célibat, la carte de l'ermite, ça peut être l'idée qu'on est célibataire, non pas par volonté, mais parce que pendant un long moment, on s'est un peu isolé pour un projet, pour un autre, on a peu sociabilisé, fait peu de rencontres, et il ne faut pas du tout entretenir cette solitude, il va falloir un peu mondaniser, un petit peu plus, quoi. C'est ce qu'on pourrait comprendre aussi. Et puis bon, on a cette idée avec la reine de bâton qui agit, et puis on verra la lame majeure de l'amoureux en direction des choses qui est aussi dans le concret. Et de l'autre côté, les obstacles que vont mentionner à la fois la carte de l'ermite, mais également la carte de vibration, le 5 d'épée. On a quelque chose sur le mental, sur l'intellectuel, sur le psychologique qui ne va pas bien. Donc c'est ce mois-ci, on a un encouragement à agir, à éprouver, à ressentir, plutôt qu'à réfléchir, à intellectualiser ou à penser les choses. Il est peut-être aussi ici question d'arrêter un processus de réflexion qui ralentit le rythme d'une situation, qui prime sur l'action et qui pendant une période était peut-être nécessaire. Vous aviez besoin de réfléchir tout cela, vous aviez besoin de ce temps de repos, ce temps de recul, ce temps de distance, mais aujourd'hui cela vous porte plus préjudice que cela ne vous fait du bien. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est dans les semaines à venir, quoi. Donc on peut vraiment comprendre en trouvant en termes de vibration la carte du 5 d'épée, l'idée que passer trop de temps à réfléchir une situation pourrait nous amener à envisager le pire à son propos, à noircir le tableau, à se rendre au fond soi-même pessimiste en remuant des pensées négatives, ou alors tout simplement en remuant trop tout ce qui est l'intellect, au lieu de se dire allez, je me lance, je verrai bien, parce que le 5 d'épée, c'est une carte où on n'y croit plus. On a eu des déceptions persistantes ou qui se sont répétées. Ce à quoi l'on tenait est resté perpétuellement toujours un peu plus éloigné. Et donc, il est difficile de conserver espoir ou d'avoir confiance quand tout ce que l'on a espéré voir se réaliser est parti en fumée ou n'a jamais pu se matérialiser. Ça suscite avec le 5 d'épée un sentiment d'impasse, un peu de désillusion. Et ça peut malheureusement aussi créer une forme d'hostilité à celui ou celle ou ceux qui viendront à se présenter à nous. Parce que quand on voit le 5 d'épée et l'ermite dans les obstacles, on pourrait se demander, au fond, est-ce qu'on n'a pas pris le parti de s'isoler parce qu'on se méfiait de ceux ou celles qui voulaient nous approcher. On avait peur d'être déçus parce que nous l'avions déjà été par le passé. Donc on aborde les nouvelles rencontres, les nouveaux projets, les nouvelles solutions et situations comme des possibilités de
pourrir le quotidien ou nous rendre encore plus malheureux qu'on ne l'est, ou intensifier peut-être un sentiment de défaite généralisée. Donc on peut avoir avec la carte du 5 d'épée et l'ermite peut-être une attitude qu'on a adoptée. Bon, c'est bon, moi j'arrête de faire des rencontres affectives parce que de toute manière je tombe toujours sur de mauvais numéros. Je préfère être seule que mal accompagnée, mais on part du coup du principe que je pourrais rien trouver de bien. Or, quand on voit qu'on a l'amoureux en direction, on peut comprendre que si, il y a bien une opportunité amoureuse, par exemple, qui va surgir et qui va nous plaire. Après, on peut aussi plus simplement comprendre que quelque chose qui va nous plaire, qui va nous tenir à cœur, va surgir. Il va falloir se décider en sa faveur, et pour ce faire, il va falloir pas trop réfléchir, l'ermite, pas trop penser donc négativement de l'issue de la situation avec le 5 d'épée, parce que sinon, ça risque de nous passer sous le nez. Hein, on risque sinon nous-mêmes de participer au ralentissement en créant finalement un sacrifice qui est inutile. Hein, la carte du 5 d'épée, c'est vraiment l'idée qu'on est en stress, perturbé par des batailles qu'on a l'impression d'avoir déjà perdues, on est déçu et donc on n'y croit plus. Alors, ça peut être justement le 5 d'épée et l'ermite renversé, une longue période où vous avez perdu espoir de voir votre situation professionnelle rebondir, de voir cette situation amoureuse ou amicale un peu refleurir, et il va falloir effectivement un petit peu dégager, éliminer toutes ces énergies, s'en débarrasser au cours du mois de juillet pour avoir l'envie, reine de bâton, le désir, l'amoureux, de faire des rencontres ou d'accepter cette opportunité, puisque nous avons en guise de direction pour ce mois de juillet la lame majeure de l'amoureux. Or, on verra, on va la retrouver, cette lame majeure de l'amoureux. Vous allez trouver ça étrange, mais une des deux cartes qui est utilisée à la fin de ce tirage et qui fait partie d'autres jeux que celui de Marseille, eh bien, va nous rappeler l'idée de l'amoureux. Donc, il y a vraiment une rencontre affective qui se dessine. Avec l'amoureux, il n'y avait pas trop à douter, mais on a vraiment une rencontre professionnelle, sinon on a un choix, on a une période, il va falloir s'ouvrir à cette opportunité, cette proposition, ce choix de carrière que l'on vous propose ou que l'on vous soumet, en gardant toujours à l'esprit qu'est-ce que mon cœur veut, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je désir, parce que avec la carte de l'amoureux, il peut avoir des fois l'idée un peu de dilemme, à gauche, à droite, où est-ce que je vais, et quelquefois, si le cœur nous le dit, eh bien, on est déjà en train d'occuper un poste, on nous propose une autre mission à côté, et on est dans le dilemme, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans ce cas-là, il faut écouter son cœur, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est ce que les cartes vont encourager vivement en faisant répéter la carte de l'amoureux. Après, ça peut être, si mon cœur a envie de faire les deux, eh bien, je fais les deux simultanément. Ça peut être vivre de façon très épanouie plusieurs opportunités professionnelles simultanément, par exemple. Mais il y a effectivement dans la carte de l'amoureux une décision qui doit être prise avec le cœur et qui va avoir normalement un impact, eh bien, d'une part sur notre solitude, sur eh bien, la traversée du désert qui a été la nôtre jusqu'alors et qui va donner une nouvelle impulsion. En tout cas, c'est ce que nous disent les lames ici, donc mineures et majeures du tarot de Marseille. Mais nous avons d'autres cartes, notamment une avant-dernière énergie qui est issue de l'oracle de l'harmonie. Et nous avons la carte des différences et qui vous demande quel regard portez-vous sur les autres. Donc il y a quelque chose qui se passe sur le plan humain, sur le plan relationnel, qui reste à travailler. C'est une carte qui vous dit: écoutez-vous, quand vous vous prenez à juger, à critiquer une personne pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle a fait, pour ses problèmes d'addiction, pour ce qu'elle ressent, il y a toujours besoin déjà de faire preuve d'empathie et de se dire, bon, il faut essayer de la comprendre, d'où est-ce que cette personne vient, qu'est-ce qu'elle a subi, qu'est-ce qu'elle a enduré, qui la conduise aujourd'hui à réagir de cette façon-là, mais aussi
dans l'idée de vous écouter et d'écouter cette petite voix qui critique, parce que fréquemment, c'est un miroir en fait. C'est-à-dire que ce qui va vous horripiler chez quelqu'un, eh bien, ça vous apprendra à découvrir ce qui, en vous, vous agace, de mettre le doigt sur vos propres démons. Hein, c'est-à-dire que la carte nous dit que l'ombre que vous jugez chez l'autre est l'ombre que vous n'acceptez pas en vous. Donc c'est toujours intéressant de regarder, oui, de près un peu, ok, donc qu'est-ce qui me hérisse le poil à propos de cette personne, et je vais la voir du coup peut-être d'un différent regard si je prends le temps d'essayer de la comprendre, faire preuve de compassion et d'empathie, mais je vais certainement aussi me regarder moi-même d'un autre regard. C'est-à-dire que je vais ouvrir les yeux sur des difficultés, des ombres en l'occurrence, qu'il me faut éclairer, c'est-à-dire mettre en lumière. Donc il y a, dans la carte des différences, il y a l'idée aussi accepter la différence de l'autre, accepter l'autre tel qu'il est. Et donc avec notamment cette carte de l'amoureux en direction, on pourrait comprendre dans le cadre d'une relation, peut-être que la personne que l'on va rencontrer ne correspond pas exactement au fidèle portrait robot qu'on s'en faisait physiquement, ou alors aux qualités, aux défauts qui sont les siens, à son mode de vie, à son statut, et puis il y a des choses qui pourraient du coup nous amener à hésiter ou à être pessimistes sur l'avenir des choses, mais donner une chance à cette personne, essayer de la regarder à peu près sous tous ses traits, essayer de la comprendre, hein. Ça peut être ce qui nous est conseillé. En tout cas, comme dernière énergie pour ce mois de juillet, mes chers Verseaux, nous avons une autre lame qui nous parle également de l'amoureux. Il s'agit d'une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte de l'ouverture qui représente la 6e lame majeure qu'est l'amoureux, et qui nous invite à aimer, à offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, à s'ouvrir à la visite. Et ça rejoint bien le côté de l'ermite qui est très fermé sur lui-même pour ce mois-ci, et que l'on déconseille, une attitude que l'on vous déconseille faroucheusement. Et effectivement, la carte de l'ouverture, c'est se laisser voir, se laisser regarder, aimer, visiter, se laisser être enchanté, hein. C'est un cœur qui s'ouvre comme cette fleur qui s'ouvre, hein, et c'est l'idée de une à une, ces petites pétales qui prennent le soleil, hein, ces corolles, on s'ouvre comme une corolle, et c'est un peu cette idée-là qu'on retrouve avec le cœur, on s'ouvre à l'autre, on lui laisse une place au fond. Et donc c'est une carte qui dit, c'est vraiment le cœur et les sentiments, ils vont s'ouvrir au fur et à mesure. Donc si on fait une rencontre et qu'il n'y a pas les sentiments tout de suite qui arrivent, il faut prendre le temps de découvrir l'autre pour que ces sentiments se manifestent pleinement. C'est l'idée aussi qu'il faut se laisser à soi du temps, mais c'est vraiment l'idée de rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Donc c'est une invitation à cela assez forte, en mettant de côté les différences, hein, comme on l'a vu, qui vous est recommandé pour les semaines de juillet, les semaines à venir, mes chers Verseau, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez les concours mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et sur mes pages Facebook, et qui vont vous permettre de remporter une voyance réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le lien de mes pages Facebook et Instagram en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit message, un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, un petit like, un petit pouce, hein, aussi c'est toujours bienvenu si vous n'êtes pas forcément loquace, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, pour ne pas rater les taroscopes du mois d'août qui arriveront courant juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers Verseaux.